femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. À ceux qui nous suivent en ce moment, nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, envoie sur nous ton Esprit Saint de force, d'amour et de sagesse,
be miadi sike nye nuse lɔlɔ kple si dzedze ya. Pour que tout au long de ce message, Bele maunya ya me la. nous puissions avoir une langue exercée pour accomplir fidèlement le ministère que tu nous confies. Nyatema do ade sike ani atema wo edo sike etonania. Tout ceci pour la gloire de ton nom et pour le service de ton église. Eyo kata le onkope nchiko kweta pele le ohame apedo. Éclaire-nous par ta lumière. Tant que les clés miadi. Garde tous les couples dans l'unité et dans la communion fraternelle. Le forme de sia de kaome. Afin que nous sachions nous écouter les uns les autres. Et nous aider mutuellement à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Au début de cette nouvelle année, nous choisissons l'occasion pour vous parler de certaines clés pour être heureux en couple. Le pays a peu comme là, n'y tient mon papa, l'homme n'y tient mon papa, n'y a pompona mi coudé, à sa fleur aussi que à Pérémiantibé, n'y a personne le père à Jédi. Nous en avons besoin de temps. N'y rien, sa fleur siao. Alors nous allons lire dans Ésaïe chapitre 45, verset 3. N'y a rien où les Ésaïe a pas gagné, tabla ne voit tonto, pipi à meton. Dans Ésaïe 45, verset 3, il est écrit: je te donnerai des trésors cachés. Des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Nye Yehowa Israël pe maula yenye amesi cho nko yowe. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Être heureux et partager son bonheur avec son partenaire. Son mari, sa femme. C'est un trésor. Et c'est ce que nous recherchons tous. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qui va nous faire découvrir des trésors cachés. Des trésors enfouis. Mais comment y parvenir et surtout comment faire pour découvrir ces trésors cachés? Voilà, comment les découvrir pour que cela puisse durer? À cette question, nous voulons choisir cette clé pour vous aider à être heureux en couple. La première clé ici, c'est la tolérance. Romains chapitre 15, verset 1 nous dit. Romains chapitre 15, verset 1 nous dit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas complaire en nous-mêmes. Ce passage veut nous faire savoir qu'il faut accepter ton partenaire comme il est, avec ses bons et ses mauvais côtés.
N'essayez pas de le changer ou le transformer pour qu'il soit comme vous et comme vous le désirez. Mais parce que Dieu nous a créés avec des différences. Acceptez le fait qu'il est différent et donc qu'il voit forcément les choses d'une autre manière que vous. Si vous acceptez certains défauts de votre partenaire, il tolérera les vôtres et cela rendra votre couple plus solide et beaucoup plus paisible. Les différences sont normales et saines dans un couple. Lorsqu'elles sont acceptées et respectées par chacun, elles donnent la valeur au couple et permettent maintenant de se compléter, ou parler de se compléter, d'être complémentaires. Laissez-vous donc être tenté par ce que votre partenaire veut vous proposer. Même si au départ vous n'êtes pas totalement convaincu. Cela vous permettra d'évoluer. Mais s'opposer catégoriquement à ce que votre partenaire vous propose ne peut pas vous aider à évoluer dans le couple. Donc la deuxième clé ici, c'est l'amour inconditionnel. L'amour qui vient du fond de votre cœur. L'apôtre Pierre nous pouvait nous dire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et si nous étions bobolame, on a fait le vent kokwe, le tododo, n'a te fait lame, hena novi lolonsi, mais à la pame leola. Voilà. Un amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Lolonsi que mais à la pame leo. Et un amour qui vient du fond de votre cœur. Lolonsi que tu m'as fait dire peut globloper. Aimez votre partenaire comme vous voulez être aimé vous aussi. Donner sans rien entendre de retour. Parce que l'amour ne compte pas les points. Il m'a fait un, il m'a fait deux. Moi aussi je vais le faire un, moi aussi je vais le faire deux. L'amour ne compte pas les points. Donner de l'amour est aussi bon pour celui qui le donne que pour celui qui reçoit. Car c'est une chose excellente pour la santé. Lorsque l'amour est aussi fort, il attire des ondes positives et de l'amour autour de vous. Ressentez le bien que cela fait d'aimer aussi fort et profitez du bonheur que vous donnez autour de vous.
lọlọ kplikpana eye mi awọ mọ nkpọkpọ ti dọbena mi ama lọlọ le mi ya neome. Ceci nous amène à voir une troisième clé. Enu si a pere mi atire mi akpọ safle etolia. Qui est la nouveauté. Safle etolia ni enu yeye wọwọ. La nuit et la routine sont des poisons pour le couple. Gbèsè agbenu wọwọ alo. On fait la même chose chaque jour. Ça devient comme un poison pour le couple. C'est la raison pour laquelle il est important d'éviter la routine en créant des surprises de temps en temps. Oui, à son temps, des trains quotidiens de temps en temps. Si c'est madame qui veut surprendre monsieur, lorsqu'il revient du service, vous préparez un repas spécial qu'il n'a pas l'habitude de manger chaque jour. Que cela va lui apporter du bon au cœur. Si vous faites ainsi, vous pouvez mettre du piment dans votre relation très facilement, sans dépenser beaucoup d'argent et sans trop de préparation. Vous pouvez, par exemple, faire un petit cadeau à votre conjoint ou à votre conjointe sans raison pour lui montrer que vous pensez toujours à lui. Donc, monsieur, de temps en temps, vous pouvez faire une petite sortie avec votre femme, histoire de ne pas toujours la laisser cuisiner les mêmes choses chaque jour. Faire une sortie dans un endroit inattendu. Oui, vous dites ma femme, bon, aujourd'hui on va sortir un peu. Vous l'amenez dans un restaurant et vous lui proposez tout ce qu'elle peut prendre. Histoire de changer un peu le look, c'est-à-dire l'atmosphère. Les possibilités sont infinies. L'important est de donner de merveilleux l'autre. Cela renforce l'amour et le bonheur. Oui, c'est très important. Faites sortir de votre train quotidien. Allez vous prélasser. Que ce soit à la plage, prendre un peu de l'air. Si vous êtes à côté de la campagne, vous pouvez aller sur une montagne, prendre de l'air. C'est ça qui renforce la vie du couple. La quatrième clé ici, c'est la communication. La communication est primordiale dans la vie à deux. Tous les couples finissent par ne plus se comprendre. Et pas se dire, mais vraiment je regrette parce que la communication ne passe plus. Mais nous allons essayer de voir comment faire pour avoir une bonne communication.
Ndike ala ni ahrobe ni apodeba de kiwa wa dobena elifo ano amemeo et son temps vers eux. Monsieur ou madame, exprimez-vous et dites ce que vous pensez ou ressentez exactement avec votre partenaire. Et son temps nous tu allons son temps non. Et le bena ya de nous sike ni le susum alors nous sike ni le cesser le nyala et de bena ya de go na na pe veria. N'attendez pas que votre mari ou bien votre femme devine ce que vous ressentez. Mais dans notre mena na pe veria nto o aba susum sike ni le susum alors nous sike ni le cesser le lame. Non, si vous avez un problème, dites-lui avec précision. Oh, monsieur, mon mari, j'ai tel problème. Ou bien ma femme, c'est tel problème que j'ai maintenant. Mais le moment de courir le son les faire là, nous tu as le nom et tu veux appeler faire nous si que le homme tout. Cela permet à votre partenaire de savoir comment vous vous sentez et de mieux vous comprendre. Et nous m'a appelé nous appelle venir nous si que c'est le appelle la mais et wa nous si que le nyao. N'essayez pas d'attendre que votre partenaire puisse deviner ce que vous avez envie. Minga notre même appelle venir entona va susunu si que dimielo alors abanya nous si que dimielo. Ou bien n'essayez pas de bouder ou traverser une situation au lieu d'en parler avec votre partenaire, votre mari ou votre femme, vous essayez de bouder et cela n'est pas fait pour l'avancement du couple. Et surtout, au cours de votre communication, soyez attentif aux mots que votre mari ou votre femme utilise et surtout à la communication non verbale, tout aussi importante. Et je veux te la même le faut le mais là et je veux la quoi bonna à me siquer de la ton n'a pas venir et je veux te et la sico n'a pas venir mais bon voilà pour on mais là et je veux la ton n'a venir pour on. Oui, et si vous avez une meilleure compréhension de votre amour et appeler l'intime mais le bon mais c'est mieux ton n'a pas on. Adaptez-vous à votre partenaire. Et je veux la on n'a pas venir à le siquer. Oui, vous vivez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut vous adapter à lui. Il faut essayer de le connaître. Mais les adolescents le fait le cas et fait ton. Et tu bien là, tu sais, n'a pas venir, là, on n'a pas venir, aller se caler. Et utilisez les mots et les gestes qu'il comprend et apprenez-lui à décoder vos signes. Et tu bien là, si on n'a pas venir, n'a pas donc aller la sico, lui mettre un blanc la coupe est sur le long terme. Ce couple-là qui vivent sur le long terme, c'est ceux-là qui se connaissent tellement bien qu'ils n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Et surtout pendant la dispute, il faut essayer de respecter votre partenaire. Voilà, c'est très important. Et ça, cela, c'est incontournable. Surtout si vos opinions divergent, vous n'arrivez pas à vous entendre. Non, il faut faire doucement pour vous respecter les uns les autres. Soyez honnêtes, ne vous mentez pas les uns les autres. L'histoire de le plaire, pour pouvoir le plaire, tu essaies de le mentir un peu. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Et tu veux n'en me siquer ou en amour te fait, mais ne garde tu n'as pas fait la et nous m'amène. Beaucoup se lancent dans une histoire qui même ils composent certaines histoires et sans savoir ce qui leur convient réellement. Ah mais vous t'en me siquer ou en temps au panana. Non, si le mensonge
s'installe dans le couple, ce couple a une vie limitée. La cinquième clé, c'est l'entente sexuelle. Ça fait oui, c'est primordial dans le couple. C'est la raison la plus fréquente des disputes dans les couples. Cela amène à l'incompréhension et surtout à la rupture. C'est pourquoi les Corinthiens, lorsqu'ils ont adressé une lettre à l'apôtre Paul pour lui poser certaines questions concernant ce point, il les a bien clairement dit, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Oui, si Dieu a jugé bon de créer une femme pour l'homme, c'est que Dieu avait un objectif pour cela. Ce n'est pas la peine que vous venez vivre ensemble en couple et puis créer des problèmes à ce niveau. Non, pour être heureux, c'est seulement en couple. Il faut communiquer et s'ouvrir. Cela permet au conjoint de connaître les désirs de l'autre. De comprendre comment le partenaire fonctionne et de savoir ce dont il a besoin pour être comblé. Cela permet au conjoint de respecter les envies et les goûts de l'autre. Et chacun peut ainsi prendre et donner du plaisir sans que l'un des deux ait un manque. Cela, ce n'est pas une bonne chose de créer des problèmes là où il ne devait pas avoir. Si ça va pour dire de boire l'eau de ta propre citerne, c'est pour éviter certains problèmes. Que le Seigneur nous aide. La sixième clé, c'est les rêves et les objectifs communs. Les objectifs communs. Les couples qui vivent sont ceux qui vont dans la même direction. Oui, et qui font des projets pour le futur. Pour cela, il est très important que les deux partenaires puissent avoir un projet commun. Et cela va vous les permettre d'avancer. Ah oui, parce que vous êtes venus pour former un couple. Et ce n'est pas pour une petite durée, c'est pour la vie.
de son le fait aninde et il peut te voir c'est pourquoi il est très normal qu'ensemble vous puissiez élaborer des projets communs. Quelle maison nous allons construire? Si madame ne va pas au service, quel commerce elle peut faire? Qu'est-ce que nous prévoyons pour nos enfants que nous verrons? Quelle école il faut aller? Etc. 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 Les personnes qui se remettent en couple ne refont pas la même erreur. Donc si je vous ai dit que s'ils sont en couple, il ne faut pas faire les erreurs de ne pas prévoir ce que ensemble vous avez pour l'avenir. Ce que vous voulez faire pour que votre vie de couple puisse réussir. C'est très important. Et nous allons maintenant voir la dernière clé qui est la 7e, qui est l'intimité. Ici, nous ne devons pas oublier qu'un couple est formé de deux personnes bien distinctes. Chacun a besoin d'intimité de temps en temps. Non, chacun a besoin d'intimité, d'être un peu libre de temps en temps. C'est pas que si ma femme va à la coiffure, je la suis. Si elle va à la toilette, je la suis. Non, il faut de l'intimité. Voilà, il faut que chacun puisse avoir la possibilité de se retirer pour passer un peu de temps seul avec lui-même. C'est quand nous faisons ainsi, il n'y aura pas de fausses idées les uns sur les autres. Cependant, ces 7 clés sont importantes et permettent en tout cas de mieux vivre et de rester heureux plus longtemps avec notre partenaire. Mais ce qui a d'autres clés. Mais avec ces 7 clés, si nous mettons toutes ces choses-là en pratique au début de cette année, cela va nous permettre à vivre heureux dans notre couple. Et le Seigneur vous bénisse. Et que la prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, nous allons encore une fois nous revoir. C'est à l'instant l'univers de la famille avec l'association CRF. L'association CRF est là pour l'épanouissement de la famille. Alors si vous désirez avoir des conseils ou des prières, alors vous pouvez nous appeler à notre contact qui s'affiche déjà sur l'écran. Plus 228 99 48 94 25. Ou 92 61 65 04. Restez toujours bénis.
La prochaine fois, nous allons nous retrouver. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce que tu as pour nous toujours un bon Père. Merci pour les 7 consécutives de nous donner. Aide-nous à pouvoir les mettre en pratique afin que nous puissions avoir un foyer heureux. Béni sois-tu Seigneur. Reçois la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.